Je vous avoue qu'avec tout ce qui s'est passé cette année, je me suis beaucoup questionnée sur beaucoup de choses et notamment sur c'est quoi la suite pour moi au Canada. Moi c'est Camille, ça fait presque 5 ans maintenant que j'habite au Canada. Je pensais qu'en 2022, 2021, c'était vraiment les années où il y a eu le plus de rebondissements dans ma vie, le plus de questionnements aussi. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que pas du tout. Et je vous avoue qu'avec tout ce qui s'est passé cette année, je me suis beaucoup questionnée sur beaucoup de choses et notamment sur c'est quoi la suite pour moi au Canada, c'est quoi que je veux dans ma vie, c'est quoi que je veux faire, bref, vraiment beaucoup trop de questions. Et c'est vrai que parfois il suffit d'une rencontre, il suffit d'un événement, il suffit de quelque chose, une belle expérience ou une mauvaise expérience, puis tu vas remettre en cause beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce que je filme cette vidéo aujourd'hui finalement? J'ai remis en cause mon expatriation. Faut savoir que je suis actuellement résidente permanente du Canada, donc j'ai bataillé comme une dingue. Vraiment je me suis battue, mais j'ai donné mon âme là-dedans. J'ai donné beaucoup de mon argent aussi, mais j'ai vraiment mis toute mon énergie, j'ai sacrifié beaucoup de choses, je me suis battue pour ça. Et en fait il y a un moment donné où là, cet été, j'ai pété mon crâne et je me suis dit mais ok, tu peux demander ton passeport dans un an et demi. Est-ce que tu vas te rendre jusque là? C'était assez fou de me dire ça pour moi parce que je savais qu'un jour je reviendrais en France. Je savais pas quand, je savais pas où. L'affaire c'est que quand tu sais pas quand, tu te poses pas trop de questions, tu te dis bon, ça dépend de ce qui va arriver, ça dépend des choses, ça dépend de plein de facteurs. Et quand tu sais pas où, ça rend la chose encore moins possible ou concrète, ou alors quelque chose de plausible rapidement, parce que tu sais même pas où tu vas aller. Je savais que ma région je l'aimais pas, je savais que je voulais pas y rester, mais je savais pas forcément où aller. Le problème c'est que grâce à quelqu'un, j'ai pu découvrir la ville de Lyon en France, et en fait j'ai eu un coup de cœur pour la ville et je me suis dit ok, ben en fait si tu savais pas où aller en rentrant, maintenant tu sais. Et en fait il y a vraiment eu ce truc de ok, je suis rentrée en France, j'ai été au Portugal, etc. J'ai vraiment adoré. Je suis allée un peu partout en France, j'ai même vu des amis en Bourgogne qui travaillent dans le vin, et ce qui est assez drôle c'est que eux arrivent à Montréal pour un PVT de 2 ans, là dans quoi, 3 semaines. Bref, je suis en train de divaguer, mais tout ça pour dire que j'ai vraiment eu le mal du pays aussi quand je suis revenue à Montréal, même si j'aime toujours revenir à Montréal. Donc en fait il y a eu à un moment donné beaucoup trop de questions, et même qui m'ont fait vraiment regarder comment fonctionnerait un retour possible prochainement. Finalement, après m'être posée, m'être mis 2-3 claques et m'être dit ok, peut-être que tu devrais un peu te poser et réfléchir. Et bah j'ai beaucoup réfléchi. Je vous avoue qu'il n'y a pas que ça. Je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'étais prête à faire, pas forcément pour moi. Je pense que j'aurais été prête à faire ces choses-là pour moi si ça avait été plus tard. Mais c'est vrai que quand j'étais prête à renoncer à mon passeport, je suis pas sûre que c'est quelque chose que j'aurais voulu au fond de moi. Le passeport, ça a toujours été un objectif. Ça a toujours été le but finalement. Je voulais m'établir au Canada, et encore aujourd'hui j'ai envie de m'établir, mais avec une limite de temps. Combien, je sais pas. L'affaire c'est que des fois dans la vie, je pense que ça peut être une rencontre, ça peut être un événement comme je vous l'ai dit, mais des fois tu t'oublies et tu oublies ce qui compte vraiment pour toi et tu oublies ce que tu veux vraiment dans la vie. Et je pense que je me suis rendu compte de beaucoup de choses à ce niveau-là, et je me suis rendu compte que j'aime ma vie au Canada pour l'instant. Elle est ce qu'elle est, mais je l'aime. J'avais ma vie en France, elle était ce qu'elle était, je savais qu'est-ce qui me plaisait, je savais qu'est-ce qui me plaisait pas là-bas. Je sais qu'un jour je reviendrai parce que j'ai mes amis d'enfance, j'ai aussi ma famille. Ça reste chez moi et je pense qu'aucun autre pays pourra le remplacer. Chacun trouve sa place là où son cœur l'amène. Et je pense que mon cœur à moi, il est déjà à la base divisé entre deux trucs. Genre, il y a mon cœur en France et il y a mon cœur au Canada. Et je pense que c'est compliqué de trancher, et je pense que c'est un choix que je serai jamais prête à faire. Et je pense que c'est pour ça que j'ai envie d'avoir mon passeport, parce que je me dis, je choisirai jamais entre la France et le Canada, parce que j'ai mes amis proches au Canada que j'aime plus que tout au monde. J'ai réussi à avoir mon petit cercle, mes habitudes de vie, même mon appart, il est ce qu'il est, c'est un petit appart, voilà, je vis seule donc c'est pas grand, c'est très cher les loyers à Montréal. J'ai changé il y a quoi, un peu moins d'un an. J'aime quand même ma petite routine, j'aime quand même... Enfin voilà, j'aime ma vie telle qu'elle est, et ma vie sociale surtout, qui est, je trouve, mais incroyable depuis que j'habite ici. Je pense que c'est le plus gros point positif, c'est ma vie sociale. Mon plus gros point négatif, c'est l'aspect plus professionnel, qui depuis que je suis à Montréal, c'est vraiment... mais c'est un chaos total, mais vraiment c'est un chaos total. C'est... en tout cas... c'est bien, ça redescend, c'est re-bien, ça redescend. Et honnêtement, ça commence à me fatiguer. En l'espace de quoi, 4-5 ans à Montréal, j'ai eu 10 fois plus d'expériences en entreprises différentes que toute ma vie en France. Et ça, je trouve
Mais vraiment je trouve ça fou. Et c'est vrai que depuis que je suis à Montréal ça a toujours été un peu tumultueux, un peu compliqué, il y a eu la pandémie et tout, enfin bref, c'était vraiment un bordel, il y avait rien qui allait, je vous jure. Chaque événement et chaque chose font que t'as des questionnements et des remises en question tout le temps, et notamment sur est-ce que tu restes, est-ce que tu pars. On a beaucoup de chance en France, quand on est en France on s'en rend pas compte, c'est une fois qu'on part qu'on se rend compte que hey, l'herbe elle est pas forcément plus verte ailleurs. Les courses elles sont pas chères, enfin je sais que quand on est en France on se dit oh là là c'est cher l'inflation et tout, mais je vous jure, mais venez au Canada, hein. Faites vos courses à Montréal, vous allez péter votre crâne. Mangez au resto à Montréal, vous allez péter votre crâne. Il y a plein de raisons différentes pour les gens hein, qui peuvent faire qu'on n'ait pas envie de rester. Il y a plein de raisons différentes qui peuvent faire qu'on ait envie de rester. Donc c'est sûr que ça dépend aussi si t'as tes démarches qui sont entamées ou pas, si t'as envie de les entamer, si t'as envie de mettre de l'argent dedans. Moi je l'ai fait. Et rendu au point où j'en suis aujourd'hui, et c'est là où je voulais en venir, c'est que hey, je suis résidente permanente, c'est un truc de fou. Et j'ai tellement bataillé pour en arriver là que je me suis dit mais tu peux pas juste dire ok j'abandonne. Non mais meuf, t'es à un an et demi d'avoir ton passeport, tu peux pas juste dire non. Et puis quoi, tu rentres en France, finalement tu regrettes, tu reviens, c'est compliqué. Faut vraiment réfléchir, tu sais, même s'il y a des choses qui font que des fois je suis pas forcément heureuse ici, il y a quand même des choses qui me rendent heureuse finalement. Et il faut essayer de voir le positif aussi, parce que tu pourras jamais être totalement satisfait de là où tu seras. Il y aura toujours quelque chose qui ira pas. T'es pas parfait, le monde est pas parfait, chaque pays a ses points positifs, ses points négatifs, c'est genre, c'est comme ça. Donc finalement, je vais rester. Je vais avoir mon passeport et la suite, l'avenir me le dira. Mais voilà, ça c'est mon expérience à moi et finalement les conclusions que j'ai fait récemment. Malgré toutes les péripéties mentales par lesquelles je suis passée, ça pourrait me pousser à me dire ok mais pars en France et relance ta boîte de nouveau comme t'avais, fais tes trucs, mais non. Je vais quand même me battre, même si je vous avoue ça fait peur. D'ailleurs, je balance l'info comme ça, si jamais vous connaissez des gens qui ont besoin de monteurs vidéo, post-production, coordinateurs, etc. N'hésitez pas. Et maintenant je vais vous lire les témoignages. Je suis ni là pour vous dire de partir, ni pour vous dire de rester. Hein. Prenez note des fois de ce qui se passe autour, mais ce qui compte c'est de toujours faire le choix par rapport à soi et ce que votre cœur vous dit, en fait, plus que tout. Salut Camille, on se connaît pas vraiment mais je me reconnais un peu dans tes stories remises en question. J'ai fait le tour moi aussi. J'ai cette sensation qu'à partir du moment où tu réalises que ça te manque vraiment et que tu vois un potentiel avenir possible là-bas, ça te booste aussi pour arriver à réaliser tes rêves en Europe. Tu repars un peu en mode je vois le positif chez moi contrairement aux raisons qui nous ont fait partir. Tu relativises de ce que t'aimais pas parce que finalement ce qui est ici ne comble pas ce que tu cherchais. Moi c'est justement de voir mes amis d'ici qui se posaient les mêmes questions. Pourquoi est-ce que je reste ici? Montréal c'est cool mais pas extraordinaire en vrai. Tu peux aussi aller vivre dans une autre partie du Canada. Ça te permettrait de voir un autre style de vie que celui de Montréal. Je comprends ta réflexion, je l'ai eu aussi à un moment donné, mais me concernant, les perspectives pro pour moi en France n'étaient pas vraiment équivalentes à ce que j'ai ici. Donc finalement, j'ai déposé mon dossier de citoyenneté la semaine passée. Waouh! Je comprends tellement ta situation. Le fait que tu ouvres la conversation sur les doutes liés à l'immigration, c'est tellement important. Je comprends tellement ce que tu traverses, n'ayant personne dans mon entourage qui peut comprendre cette situation. Le fait de lire tes stories, je me sens moins seule et je me sens moins fou de ressentir autant d'émotions dans tous les sens liés à mon immigration ici. Celui-là j'aime bien parce qu'on m'écrit, je viens de déménager de Montréal à Lyon justement. Ça ne fait que 10 jours donc très récent. Pour le moment je déconseillerais d'arriver en août car la ville bouge beaucoup moins ce mois-ci. Alors oui en France en août on le sait, il n'y a personne dans les villes. Malgré les petites galères de repartir d'un pays à l'autre, on ne regrette pas pour autant. Nous avions fait le tour à Montréal et je voulais aussi avancer dans ma carrière de manière un peu plus stable. Je vous dis Montréal c'est instable. En tout cas pour moi c'est instable de ouf. Et on a choisi Lyon parce que y a plein de destinations faciles d'accès. Et c'est vrai que Lyon, moi c'est aussi un truc pour lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est que Lyon c'est à côté de tout. Non franchement c'est trop bien. Je suis vraiment posée à l'arrache, je vous jure c'est nimp. Je suis arrivée avec mon copain à Montréal. Quand on est revenu sur place en France pour voir nos familles, lui il a pas voulu repartir et je suis restée un an en France avec lui parce que je voulais pas qu'on se sépare et je pensais tous les jours au Canada. J'ai pris un CDI en appart mais je crevais à l'intérieur de moi. J'ai même fait une dépression, tu vois l'importance de pas s'écouter, ça c'est vrai. Et franchement, quand vous faites un truc pour l'autre et que c'est pas ce que vous voulez vous au fond de votre cœur, c'est sûr que ça vous rattrape, c'est sûr. Du coup je l'ai quitté et je suis retournée vivre à Montréal, ça fait 2 mois et j'ai mis du temps à prendre la décision, j'ai quand même mis 1 an. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui te dissuadent de prendre certaines décisions et tu te sens influencé et moi je pense que c'est dommage après tous ces efforts de fait de ne pas avoir ce passeport. Ensuite tu pourras décider si tu restes ou tu pars mais ne t'en fais pas, le temps placera les choses à leur juste place, un peu de patience. Même si t'as envie de rentrer en France, j'espère que tu parviendras à ne pas vivre ça comme un échec. Moi je suis rentrée en 2015, sentiment d'avoir échoué, de retourner à la case départ pour ne pas arranger les choses, les gens autour de moi me disaient ah ça a pas marché. Avec le recul c'est pas du tout ça et dans tous les cas tu seras grandi. L'important comme tu dis c'est de pas avoir de regrets, alors fais ce que tu ressens avoir besoin de faire et dans les deux cas, rester ou partir, on perd quelque chose anyway. Je pense que c'est aussi une peur que j'ai vraiment et encore maintenant parce que je suis jamais rentrée mais le jour où ça va arriver j'aurai vraiment cette peur là je pense de subir ça un peu comme un échec ou comme quelque chose qui a pas marché. C'est comme si tu faisais machine arrière
tu reviens au point de départ. Comme si tout ce que tu avais fait n'avait pas compté. Comme si finalement d'être parti, bah ça te ramène un peu à la case départ et tu te dis ok, donc tout ça pour revenir exactement au même endroit. Et je pense que c'est aussi pour ça que je voulais pas revenir à Metz, c'est parce que bon déjà Metz honnêtement ça me hype mais alors zéro. C'est marrant parce que avant de partir à Montréal je voyais un peu ça comme une grande ville et quand je suis revenue à Metz je trouvais que c'était paumé quoi. Enfin c'est vraiment tout petit, c'est paumé, il se passe rien et je pense que le fait peut-être de rentrer, si un jour je rentre et que je vais à Lyon justement parce que c'est là où ça me plairait d'aller, bah je me dis est-ce que à ce moment là du coup tu le vois moins comme un échec parce que tu fais pas machine arrière à revenir de là où t'es parti. T'es parti de quelque part, t'es allé ailleurs, Montréal, et tu pars de cette place-là pour aller encore ailleurs, Lyon. Donc ça, tu vois, je pense que psychologiquement, bon déjà c'est quelque chose que je veux faire, c'est pas quelque chose que je m'impose, mais au-delà de ça, je me dis peut-être que comme ça tu le verrais pas trop comme un échec, de pas revenir au même endroit. Et je pense qu'à l'inverse, il y a peut-être des gens qui se disent hey, moi je suis revenue de là où je suis partie et je l'ai pas du tout vécu comme un échec en fait, c'était très bien et au contraire il se passe des trop bonnes choses, c'est pas faire machine arrière, c'est aller quelque part, la même place certes, mais pour reconstruire tout parce que ça n'a pas marché ailleurs. Et c'est même pas une question que ça n'a pas marché, c'est une question que ça plaisait pas forcément quoi. Peut-être que ça a marché pour certaines personnes, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont réussi à Montréal et qui se disent ok cool, j'ai tout mais je suis pas heureux, ça m'intéresse pas. Bref. Après 5 ans, j'ai eu le goût de rentrer en France avec mon copain québécois. Nous sommes partis vivre à Toulouse, ville où je n'avais jamais vécu. Le retour n'a pas été compliqué du tout. Au contraire, tout était nouveau, excitant, gros coup de cœur pour la ville. Le seul problème, c'est que niveau boulot, on n'a pas réussi à trouver notre bonheur. On aurait dû aller vivre à Paris. Alors on a décidé de partir au Québec, à Montréal cette fois-ci. On a adoré notre retour en France, vraiment. Quand on est français pour toujours, y a pas de souci là-dessus. En tout cas, c'est mon ressenti. À la base, je suis venue pour une parenthèse de 2 ans après 3 ans et demi, je savais que j'allais pas y faire ma vie, donc je me suis dit pourquoi rester. Passer à côté de temps précieux avec mes proches en France, j'avais pas un travail épanouissant non plus qui m'incitait à rester, je préférais rentrer en France pour trouver un travail qui me correspondait vraiment et construire la suite de ma vie ici. À Montréal, je me sentais toujours dans un entre-deux qui me convenait plus, la décision elle est pas facile à prendre, et plus on attend, plus je pense que c'est difficile. Ça fait 2 mois que je suis rentrée et j'ai zéro regret. Comme quoi des fois, je vous le dis, il y a des gens qui rentrent, ils sont refaits. Il y a des gens qui rentrent, ils sont au bout de leur vie. Et avant de rentrer, tu pourras jamais savoir est-ce que tu vas être au bout de ta vie ou est-ce que tu vas kiffer. C'est ça aussi le truc. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes en pleine démarche et que vous hésitez à aller au bout, franchement allez au bout. Vraiment parce que vous savez pas si vous allez regretter quoi. Et vous allez peut-être regretter dans 3 mois ou dans 3 ans, on peut même pas savoir. Pour nous, mari et enfants, ça fait vraiment pas longtemps que nous sommes là, mais on sait déjà qu'on n'a pas envie de rester. Nous sommes heureux de découvrir de nouvelles choses, mais nous savons ce que nous avons laissé. J'ai pas un jour où je ne me remets pas en question. Hier, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Ça fait du bien que tu en parles, parfois avec les réseaux, on a l'impression que tout est beau et rose, mais la réalité des sentiments est tout autre chose. Pour ma part, je suis rentrée en France en 2021 après 2 années à Montréal. Je suis de retour ici, mais temporairement pour quelques mois. Mon expérience au Québec a été la même que toi, très décevante. Sincèrement, le retour en France au départ a été un peu difficile, le temps de reprendre ses marques, ses habitudes. Il y a des aspects qui sont difficiles, comme trouver un logement, sans avoir d'amis d'imposition français, s'habituer à nouveau aux mentalités en France, qui sont quand même vachement différentes du Québec. Mais par contre, je ne regrette absolument pas d'être rentrée en France, la vie est beaucoup plus belle et douce ici. Être entourée de sa famille et ses amis, la nourriture est meilleure, et le climat plus. Non mais alors ça c'est clair. Je me suis installée sur Nice, et c'était la meilleure décision de ma vie. Je ne me verrai jamais vivre toute ma vie ici, pourtant c'était à la base mon projet en partant au Québec, mais j'ai vite déchanté. Je me retrouve totalement là-dedans et j'ai pas encore ma RP, de l'épuisement mental, du stress en permanence pour les papiers, j'ai l'impression que ta vie dépend des agents gouvernementaux, c'est insupportable cette lenteur administrative, ça me met dans des états d'anxiété constante, aucune stabilité dans mes relations amicales car tout le monde part à cause de la charge administrative imposée et comme tu l'as dit, plus capable de supporter l'hiver. C'est la dépression assurée pour moi, malgré que je ne crains pas le froid, je me suis éteinte depuis 2 ans, c'est impressionnant. Tu sais, nous on est arrivés il y a 1 an avec nos 2 enfants, poussés par une envie d'une vie différente, inspirée par les vidéos de personnes partageant leur expérience comme toi. On ne regrette pas, quelle découverte et quelle expérience. Évidemment, nos proches nous manquent, mais on vit des moments intenses ici et notre qualité de vie elle s'est beaucoup améliorée, le stress en moins, la quiétude en plus. Normalement on aura la RP dans 1 an, l'idée est de rester au moins jusqu'à ce qu'on ait la citoyenneté. Après si on veut revenir en France, on le fera. On vise aussi une ville vers Lyon, la Haute-Savoie, etc. Mais au moins on pourra revenir si on veut. Car en vrai, pas sûr qu'on trouve les conditions aussi bonnes en France qu'ici. En tout cas, t'as raison de vivre le moment présent, mais c'est aussi important d'y trouver ton bonheur et ton épanouissement. Globalement, c'est ce que je vous disais, y a des gens qui veulent rentrer, d'autres qui veulent rester, il y a des gens qui sont rentrés et qui regrettent, des gens qui sont rentrés et qui ne regrettent pas. Comme les gens m'ont dit, je vous le dis aussi, écoutez votre cœur. Écoutez vraiment ce que vous voulez au fond de vous. Ne prenez pas de décision par rapport à ce que les autres veulent. Faites-le vraiment par rapport à ce que vous voulez. Mais ouais, c'est pas des décisions faciles, mais peu importe le choix que vous prenez, si vous prenez une décision, c'est que c'est forcément la bonne. Et même si ça aboutit sur une décision
déception ou un échec ou peu importe, cette expérience-là, elle doit être vécue pour vous amener encore ailleurs. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris. C'est difficile de le comprendre au début parce que tu te dis ah bah mince, je me suis trompée, j'ai fait fausse route. Il n'y a jamais de fausse route. Parce que quand tu vas quelque part, même si c'est pas le bon endroit, il faut que tu passes par ce chemin-là pour arriver là où tu dois vraiment aller. Des fois, il faut passer par des chemins qui sont un peu chaotiques, mais ça t'emmène toujours à la bonne place. Et je pense que c'est important de croire aussi en le processus. Faut croire en soi, faut croire en la vie, faut croire en toutes ces choses. Mais écoutez-vous avant tout, et puis voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine, passez une bonne soirée, et à très bientôt.